À la une de l'actualité au Sénégal, alors que la campagne pour l'élection présidentielle a débuté ce dimanche pour 3 semaines, le candidat Issa Sall a tenu un meeting dans la banlieue de Dakar. L'explosion d'une voiture piégée sur un marché très fréquenté du sud de la capitale somalienne Mogadiscio a fait au moins 9 victimes ce lundi. Et puis au Bénin, les pharmaciens se sont donné rendez-vous ce week-end pour penser à l'avenir de leur corporation. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Au Sénégal, la campagne pour l'élection présidentielle a débuté pour 3 semaines, au terme desquelles le chef de l'État sortant Macky Sall, confronté à 4 adversaires, espère être réélu dès le premier tour, comme son prédécesseur Abdoulaye Wade en 2007. L'un de ses adversaires, Issa Sall, chef d'un parti proche de la mouvance religieuse, a tenu un meeting dans la banlieue de Dakar. Dakar, la capitale sénégalaise, et les autres villes du pays sont au rythme des meetings et autres activités politiques visant à convaincre les électeurs. Et pour cause, la campagne pour le premier tour de l'élection présidentielle au Sénégal a débuté ce dimanche. Face au président sortant, se présentent 2 anciens compagnons de route d'Abdoulaye Wade, fondateur du Parti démocratique sénégalais PDS, l'ex-premier ministre Idrissa Seck, candidat pour la 3e fois, et l'ex-ministre Madi Kenyan. Également en lice pour ce scrutin présidentiel, 2 nouveaux venus dans l'arène nationale, tous 2 élus députés en 2017, Ousmane Sonko et Issa Sall, chef d'un parti proche de la mouvance religieuse. Ce dernier a d'ailleurs tenu un meeting dans la banlieue de Dakar. Avant tout, avant qu'Issa demande d'être un candidat, Issa a déjà fait quelque chose au Sénégal. Il a réalisé l'université du Sahel ici. Donc Issa, avant qu'il est candidat, il a investi au Sénégal ici. C'est pour la Issa, c'est le meilleur candidat, c'est un candidat de valeur. Issa, c'est un candidat idéal. C'est le candidat idéal pour nous, c'est pourquoi qu'on l'a choisi. Parce qu'il est dynamique, il n'est cité sur aucun scandale politique, judiciaire ou financier. La campagne présidentielle s'ouvre dans un contexte politique tendu, marqué par des contestations de l'opposition dont un nombre important de candidats ont été éliminés par le Conseil constitutionnel. Parlons toujours de la présidentielle au Sénégal. Les citoyens se mobilisent sur les réseaux sociaux pour appeler à un débat entre les prétendants au fauteuil de président. L'idée fait son chemin, même si elle n'a pas encore été acceptée par tous les candidats. Ce sera une première pour le pays s'il y a débat, mais on est loin de voir le souhait des Sénégalais se réaliser. La pétition lancée il y a un mois continue d'être signée par les Sénégalais. Tchèque Berthe pour le reportage. Devant sa machine, Papa Ismaël Dieng, blogueur et activiste sénégalais, signe cette pétition appelant à un débat entre les candidats à la présidentielle du 24 février prochain. Il a souhaité ajouter sa voix à celle des milliers de Sénégalais en faveur de cet exercice. Pour lui, il faut avoir cette confrontation des programmes. Il faut absolument un débat qui sortent de tout ce qu'on a l'habitude de voir dans les campagnes électorales, les caravanes avec beaucoup de musique, les méga meetings très bruyants, les litanies, tous les chapelets de promesses que les gens font tout le temps. Je vais faire des routes, oui, je vais protéger l'environnement, mais ils ne disent jamais comment est-ce qu'ils vont le faire. Et la question dans un débat où ils seront en face, c'est qu'ils seront obligés de se confronter. Personne ne va venir juste pour faire une litanie comme ça de promesses, je vais faire 10 routes, mais ils vont dire comment ils vont s'engager, prendre des engagements directs devant les citoyens, de dire moi, voici ma politique pour protéger l'environnement, moi, voici ma politique d'éducation, moi, voici ma politique pour la protection de l'enfance. L'idée fascine dans le rang des opposants au chef de l'État Macky Sall. Les 4 candidats issus de l'opposition ont déjà affirmé qu'ils sont prêts à participer à l'exercice. Parmi eux, le plus jeune des candidats, Ousmane Sonko du PASTEF Les Patriotes, la figure montante de la scène politique sénégalaise. Son état-major mobilise ses partisans
à défendre l'idée. Nous sommes pour le débat à fond sur toutes les questions, en tout cas, qui intéressent la nation, qui intéressent le peuple. Et là, chaque électeur pourra se faire une idée et faire le bon choix pour lui, le meilleur choix, en tout cas, qu'il pense par rapport aux différents profils. À 20 jours de la présidentielle, l'idée de tenir un débat continue de charmer les Sénégalais. Macky Sall, le chef de l'État sortant et candidat à sa propre succession, ne s'est pas encore prononcé sur le sujet. Mais son conseiller à la communication a, dans un tweet, signifié que son camp ne participera pas à un débat. En Somalie, une forte explosion a frappé ce lundi un marché densément peuplé de la capitale Mogadiscio, régulièrement ciblé par les islamistes radicaux Chebab. L'annonce a été faite par la police. Au moins 9 personnes ont été tuées ce lundi dans l'explosion d'une voiture piégée sur un marché très fréquenté du sud de la capitale somalienne Mogadiscio. Certaines de ces victimes ont été tuées dans l'effondrement d'un bâtiment causé par l'explosion, a indiqué un responsable de la police qui a ajouté que les terroristes ont garé un véhicule bourré d'explosifs à proximité du centre commercial pour tuer des innocents. Selon une autre source policière, le marché visé, Hamarouen, est situé à proximité des bâtiments de la municipalité de Mogadiscio. L'attentat n'a pas été immédiatement revendiqué, mais les islamistes radicaux Chebab, affiliés à Al-Qaïda, ont l'habitude de mener de telles opérations dans la capitale somalienne. Chassés de Mogadiscio en 2011, les Chebab ont ensuite perdu l'essentiel de leur bastion. Mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides, y compris dans la capitale, contre des objectifs gouvernementaux, sécuritaires ou civils. Ils ont juré la perte du gouvernement somalien, soutenu par la communauté internationale et par les 20 000 hommes de la force de l'Union africaine en Somalie. Allons à présent en Tunisie où des centaines de parents d'élèves se sont rassemblés dans le centre de Tunis pour protester contre la grève des notes observée dans la plupart des lycées. Ils réclament également la reprise normale des cours dans l'intérêt de leurs enfants. Les mobilisations à répétition des enseignants ont perturbé l'année scolaire, la plupart d'entre eux n'ayant pas organisé d'examen au premier trimestre ni donné de bulletin de notes pour faire pression sur le gouvernement et obtenir une reprise des négociations avec le syndicat. À l'approche des examens du deuxième trimestre, les parents d'élèves craignent surtout une année blanche sans aucune note. Nos revendications sont que les enfants retournent à l'école. Leur place réelle et naturelle est au sein des institutions scolaires du début jusqu'à la fin de l'année scolaire. Affilié à l'Union générale tunisienne du travail, un syndicat de l'enseignement secondaire mène depuis des mois un mouvement de protestation pour réclamer notamment une hausse des salaires, des primes ou encore l'application d'accords conclus avec le gouvernement concernant la mise en œuvre de promotions. Je le disais en titre, au Bénin, les pharmaciens se sont donné rendez-vous pour penser à l'avenir de leur corporation. C'était ce week-end. Plus de précisions à travers ce reportage. Un déjeuner aux airs d'un grand repas familial. Après une période particulièrement éprouvante pour les acteurs du secteur pharmaceutique au Bénin, ils ont entrepris de tourner la page, quitte à se projeter dans l'avenir. Malgré toute cette traversée chaotique, inattendue, malgré les difficultés rencontrées et grâce au sacrifice de tous les acteurs, Capob a pu tenir bon. L'augmentation de son chiffre d'affaires en est la preuve. Je nous exhorte à l'union, à la solidarité pour préserver nos acquis. Un moment de repas collégial, mais aussi de témoignage et de reconnaissance de grands mérites à un collègue, un des leurs, Dr Falilou Adebo, accidentellement éprouvé, mais qui aura toujours été la fierté de toute une corporation. C'est le lieu de souhaiter un bon retour au bercail à notre DG, qui nous a manqué pendant 10 mois pour des raisons que nous connaissons tous. Bel exemple d'un homme de foi qui n'a pas douté un seul instant de l'amour de son Dieu créateur. Nous devons oublier le passé et aborder l'avenir avec confiance et détermination
pour relever les défis qui nous attendent. Nous observons sur le tableau un bouquet de fleurs avec au milieu une série de clefs. Ceci pour signifier que les clefs qui servent à fermer sont celles qui servent à ouvrir dans le silence du temps. Chers doyens, nous sommes venus rendre grâce avec vous pour cette expérience vécue et profitons pour vous présenter nos sincères vœux de santé robuste et de prospérité. Tout le mérite à Dieu, dira-t-il, mais aussi à ses pairs à divers niveaux de responsabilité. Merci beaucoup. Je ne sais pas quoi dire, mais remercions tous Dieu. En dépit des épreuves endurées, l'homme s'engage à poursuivre le combat. Vente illicite des médicaments, l'exercice illégal de la poison des pharmaciens et le trafic de faux médicaments. Cette lutte est plus que jamais d'actualité. Chers consoeurs, chers confrères, c'est vrai qu'au Bénin, on ne peut pas comprendre qu'une société puisse être dirigée avec rigueur, abnégation, sans tripatouillage, sans corruption, sans tricherie. Mais rassurez-vous, la société K-pop est dirigée dans les règles de l'art, avec la transparence totale. 2019 sera alors placé sous le sceau de plus d'abnégation dans la mission collégiale au service du peuple. Mission à exécuter dans la conjugaison des efforts. On retrouve à présent Génial Afouda pour la revue de presse Afrique. Amateurs de la revue de presse Afrique sur Sika TV, bonjour et bienvenue. Le premier numéro de cette semaine nous emmènera au Togo, au Cameroun, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Et parlant justement de l'actualité sénégalaise, l'heure est au début de la campagne présidentielle. Scrutin présidentiel 2019, démarrage de la campagne électorale, Sud Quotidien parle d'une course aux voix. Sur le même sujet, jour 1 de la campagne électorale, démarrage en fanfare, écrit en manchette le journal Enquête. Sur le même sujet, le Témoin parle d'un démarrage sur les chapeaux de roue en première page ce jour. Au Togo, Innove Africa rend hommage à l'ancien chef d'État Yassingbe Eyadéman. Ainsi, il y a 14 ans, le père de la nation tirait sa référence, écrit en gros titre, le journal Innove Africa. Un hommage que l'on retrouve également en première page de Vision d'Afrique ce lundi. Direction la Côte d'Ivoire, libérée par la CPI, Gbagbo arrive, nous apprend le quotidien La Voix originale. Parlant toujours de Gbagbo, le Jour Plus nous informe que l'ancien président ivoirien a été accueilli par une nouvelle plainte en Belgique après sa libération par la CPI. Eau potable et assainissement, plus de 8 milliards de francs CFA pour le Denguélé et les savanes, peut-on lire en manchette de Fraternité Matin. Drame de Yirgou au Burkina Faso, le journal Le Pays fait la liste de 210 personnes tuées. Sur le même sujet, le quotidien nous apprend que 1 mois après le drame, aucune arrestation n'est enregistrée à ce jour. Dernière escale de cette revue, le Cameroun, où Ecomatin donne l'alerte rouge sur les devises dans les banques. Le Financier d'Afrique annonce la tenue d'une session des ministres de l'UEAC du 5 au 8 février à Malabo. Puis le journal Mutation attire l'attention de ses lecteurs sur le seuil critique de la situation des réfugiés dans l'extrême nord du Cameroun. Voilà, ce sera tout pour la revue de presse Afrique de ce 4 février 2019. Merci de l'avoir suivi. À demain. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera également tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.